Là, ça frétille, ça change. Alors, moi, je suis alsacienne. Tu vois, ce que j'aime bien là, c'est qu'on a 3 recettes, 3 ambiances. On passe à table? Allez. Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans le Bœuf Cooking Show, l'émission où on va apprendre à travailler le bœuf autrement. Une pièce de bœuf, 2 recettes. Et pour ça, on va accueillir Thomas Cosse, boucher parisien. Bonjour Thomas. Bonjour Bastien. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de tes boucheries et de ton métier? Alors moi je suis boucher depuis 11 ans dans une affaire familiale avec mon père et ma sœur. C'est une petite famille, voilà, on gère tout ça ensemble. Et donc du coup je t'apporte une pièce de rump steak de mon petit éleveur. La particularité de ce morceau-là, c'est qu'il est très tendre, très goûteux, très savoureux. C'est une fibre qui est vraiment fine et c'est un morceau très facile à cuisiner. Déclinable de plein de façons et parfait pour la cuisine du monde avec 1001 recettes. Voilà. Merci Thomas pour toutes ces explications. On va pouvoir retrouver maintenant notre premier invité en cuisine et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. À tout à l'heure, avec plaisir. Merci Thomas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bastien. Bienvenue dans le Bœuf Cooking Show. Ouais. Donc la pièce du jour, c'est le rump steak. Il est là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi pour commencer? Bon, c'est vrai qu'Emmanuel Jarry, on connaît, c'est meilleur quand c'est bon. Ouais, c'est pas ringarde. Hein. Ouais, voilà. C'est là. Je suis mieux avec le tablier. Voilà, moi j'aime la cuisine évidemment. Au début, j'allais dans les restaurants, puis je me suis mis à faire des recettes. Et en fait, j'aime bien les recettes. Enfin, j'aime bien les cuisines du monde. Avant d'être journaliste, j'ai fait des études d'ethnologie et je faisais ça justement pour voyager et aller goûter un peu les cuisines du monde. Donc voilà, là, j'ai décidé de faire une recette d'inspiration asiatique. Je dis ça parce que souvent, et les gens ont raison, quand tu détournes un peu des recettes auxquelles ils sont attachés, tu vois, ils n'aiment pas forcément. Il y a des sensibilités, il y a des trucs comme ça. Mais non, pas comme donc ça. voilà, je dis, je vais faire un banh mi. Donc c'est d'inspiration vietnamienne et c'est c'est du bœuf sauté aux oignons. Okay. Et on va le mettre dans une baguette. Donc je vais le couper en fines lanières. D'accord. Ok. Là, il est très très beau. Tiens, je te passe ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce couteau. Donc là, pour ta recette, rien de plus simple. Une belle pièce de rump steak. Ouais. Là, tu as pris à peu près combien de grammes par personne? Alors ça, c'est important. J'ai pris 500 grammes et je dirais que là, on va pouvoir faire entre 4 et 6 banh mi. Ah ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, je suis partisane de manger de la très bonne viande, des belles pièces, de bonne qualité. Et en même temps, pas forcément d'en manger énormément. Tu vois, si tu mangeais un rump steak grillé, bah, tu mettrais quand même au moins 200 grammes par personne. Là, tu as un peu moins, mais tu vas retrouver le goût, ça va être super agréable. Et en fait, ça va être un peu irrégulier, parce qu'en fonction de ton morceau, tu vois, il y a des morceaux qui vont être un peu plus longs, d'autres... Mais ça, c'est pas grave. Et donc là, dans ta marinade, on voit qu'il y a plein de saveurs asiatiques. Ça doit être du soja, ça doit être une Sauce soja, de la sauce d'huître. d'huître, évidemment. Là, il y a de l'huile, de pépins de raisin. Là, il y a de vinaigre de riz. Si on n'a pas de vinaigre de riz, on met du vinaigre de cidre. Qui marche très bien. Ça marche bien aussi. Un peu de sucre, sucre en poudre, sucre de canne, sel, et voilà. Tu peux me reparler un petit peu de ce voyage au Vietnam quand tu étais jeune? Ça t'a... Écoute, c'était ça en t'a 95. inspiré, en fait. Donc j'ai goûté énormément de choses, mais c'est vrai que le banh mi, ben, c'est le truc que tu manges tout le temps. Tu à croises toute à heure tous de les la coins de journée. rue. Ouais, c'est ça, mais même au petit déjeuner, tu vois. Enfin, c'est souvent des feux aussi, mais même au petit déjeuner. Et en Donc, plus, c'est devenu vachement à la mode. à la mode. Ouais. Ouais, Le c'est banh mi, ça. on commence à le moi, voir un je peu cherche partout. les meilleurs banh mi à Ouais. chaque fois que je me déplace à Paris ou ailleurs. Est-ce que je peux peut-être lancer déjà un peu le bah, wok? volontiers, ouais, si tu peux m'aider, je veux bien. Tu fais revenir. On va faire chauffer un peu le wok. J'aime bien Donc là, on t'aider. fait revenir du coup avec un filet d'huile neutre. 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Donc pépins de raisin dans ce cas-là. Ouais, là on a mis pépins de raisin. Et puis tu vois, on a émincé les oignons comme ça. Ouais. Un oignon blanc classique. Alors pourquoi on cuit les oignons avant? Parce que là, la viande, je veux vraiment qu'elle cuise 2-3 minutes maximum, alors qu'eux, ils vont aussi cuire 3 minutes. Donc tu vois, ça ferait trop. Donc on les met d'abord parce qu'on pourrait aussi les faire mariner. Ouais, parce que comme tu le coupes très finement, le but c'est pas d'arriver à une surcuisson et d'avoir un truc Ouais. qui s'apparente à du caoutchouc. En revanche, je t'arrête un peu. Peut-être on est un peu tôt dans le chauffage de l'huile. Est-ce que tu veux peut-être d'abord mariner? On fait mariner ça. Pendant qu'on fait ça, on va faire les carottes et après, ouais, parce que sinon, même si c'est des marinades très courtes, moi j'aime pas les trucs. Enfin, parfois tu fais des recettes qui commencent la veille là, mais tu vois là, je propose un truc du dimanche soir. Simple, efficace. Donc, ou du mardi soir d'ailleurs, hein, mais c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que tu rentres chez toi et tu as envie de te faire plaisir et tu as tout déjà dans ton placard et voilà. Donc là,
Ça, je vais la mettre ouais, là-dedans. Alors moi, je mets les mains. La cuisine, c'est les mains. Et donc C'est la là, cuisine du cœur. on rajoute. Le sucre cassonade. Voilà. Donc là, Attends, j'ai toujours ma petite recette. D'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas sortie. Même si je la fais souvent, je ne peux pas retenir les recettes. Il y a trop de choses à retenir dans la vie en général. Les recettes, je les écris. Allez, tiens, regarde, Alors, c'est moi qui te dis. Ouais, tu me dis. Alors, c'est une cuillère à café. Donc là, pour la viande, on a une cuillère. Une cuillère à café de sucre cassonade. Exactement, ce qui équivaut un petit peu à 5 grammes. Voilà. Après, on a 2 cuillères à soupe de sauce soja. Alors, c'est là, j'y vais. On a tout mesuré. Je vais commencer à mélanger un petit peu. Donc ça. là, c'est une marinade minute. On n'est pas Ouais. obligé de réfléchir 3 jours à l'avance à se prendre Non. le chaud, etc. Bah, je me dis, bon, si tu l'as pas, tu achètes de la sauce soja, après tu l'auras dans ton placard. Mais normalement, bon, quand tu aimes un peu cuisiner, c'est possible d'avoir un peu de sauce soja, ça se trouve partout. Là, c'est la sauce d'huître. Donc là, on a sauce d'huître, on a une équivalence pareil, 2 cuillères à soupe 2 cuillères à soupe. Donc de voilà. sauce d'huître. Donc ça, c'est un petit peu sucré, tu vois, c'est voilà. Et là, on mélange bien. Voilà. Ensuite. Et donc après, on va faire nos carottes. Donc là, on a nos 300 grammes de carottes. Alors ça, c'est important. Tu vois, je les ai coupées avec la mandoline en julienne. Magnifique. Si tu n'as pas l'appareil, pas de panique, tu fais ça au couteau, ça peut être un peu plus gros et c'est pas grave. En revanche, il ne faut surtout pas râper avec une râpe, tu sais, comme quand tu fais des carottes râpées, parce que ça va s'agglomérer. Ça va et tout. l'écraser. Donc il faut quand même des morceaux comme ça, que ça se sépare bien, comme ça. Ok. Tu vois? Ah, voilà, c'est ça, moi aussi je fais comme toi. Et là, on va faire une petite marinade aussi qui va. Les carottes, elles vont macérer, mais il faut que ça reste du croquant. Donc, c'est pas long la marinade pendant que ça va cuire. Donc, dans mes carottes, on met. Donc dans tes carottes, tu as une cuillère de sucre en poudre, Voilà, comme ça. une pointe de sel et le vinaigre de riz ou de cidre. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu le concept du pickles. Exactement. à ta C'est façon. exactement ça. Voilà. Ouais. Parce que tu vois, là, ça va être un peu sucré. Il y a la fraîcheur avec les herbes, et puis le croquant, l'acidulé. Tu vois, C'est un bel typique de équilibre. l'Asie, le Mais sucré, oui, le salé. On essaye quand même. On sait pas la recette exacte, mais Non, si mais tu c'est veux, la recette d'Emmanuel c'est Jarry. ça. Voilà. Et là, La règle, c'est pas de règle. Oui. Bah, en fait, c'est à force de goûter. Tu sais, parfois, je dis, ah tiens, je vais mettre un peu plus de ça. Puis là, je crois que je l'ai trouvée. Je crois qu'elle est bien. Alors, vas-y, hop. Voilà. Et là, je vais on laisse mettre les mariner. mains. Si ça t'ennuie pas, je me suis lavée avant parce que ça va me permettre de vraiment sentir, tu vois, le sucre et le sel. Et je le répartis vraiment pour que ça soit bien homogène. Là, on a une très belle pièce de bœuf. Hein, c'est du rump steak. C'est 2-3 minutes de cuisson. Ouais. Donc, c'est Max. là où il va y avoir un tout petit peu de tension. Là. C'est au moment où on va mettre. Là, tranquille, on peut commencer à les mettre. Ouais, c'est bon. Tu penses que c'est bon? Voilà, ça on fait bien revenir. Donc là, on fait revenir les oignons à feu fort. L'idée, on va pas quasiment être sur la coloration, on est juste un petit peu avant. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que toi, ils vont devenir un peu plus translucides. En fait, il faut qu'ils gardent un petit peu de croquant, mais qu'il y a une souplesse, quoi. C'est pas cru non plus. Mais, et puis après, hop, on rajoute la viande, et là, c'est là où il faut bien. Mais Ça- tu sais qu'il y a des cuisiniers qui cuisinent uniquement à l'odeur. Moi, je cuisine quand même à la vue. Et j'ai parlé avec des chefs qui disaient, mais moi, c'est à l'odeur, je sais si c'est prêt. Ça, j'adorerais arriver à ça, ouais. quoi. Tu vois. Est-ce que quand tu vas verser ton bœuf, tu mets vraiment toute la Ouais, marinade dedans? ouais, Comme ouais. ça va vraiment Ouais, lier, ouais, etc. exactement. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on Est-ce y que va. tu veux peut-être en parallèle que je commence à découper le pain? Alors ouais, on peut faire ça. Et surtout, est-ce que tu peux, à la mandoline, me faire des petites tranches Ouais, tu me de donnes le truc le concombre? plus dangereux. Quoi. Ah, j'ai vu C'est vrai que arriver. j'aime pas trop utiliser la mandoline, bien que je l'utilise. Donc Mais tu le veux à quelle épaisseur? Voilà, on est bien. C'est parfait. Allez, je mets la viande pendant que tu fais ça. C'est parti. Hop. Donc là, c'est là où on va, tu vois, j'ai pas de montre, t'as une montre, on va rester sur 2-3 minutes, mais je vais le Mais voir. qu'est-ce qu'on a dit? C'est à l'œil? Ouais, c'est à l'œil, Ou- t'as raison. Ou à l'odeur. Ou à l'odeur ou au son. C'est bon là, non? Tu crois? Combien? Impeccable. Ouais. Et du coup, donc là, vous voyez, là, on a des toutes petites lamelles. Magnifique. Ouais, c'est parfait. Alors maintenant, peut-être qu'on peut trancher le pain. On le coupe en 3? Avec les deux, on en fait 6, Ouais. si c'est possible. Ça marche. Alors j'arrête la viande là, je vais la laisser tiédir. Et là, on voit, elle est encore un peu rouge. Ah bah oui, non, c'est important. Puis de toute manière, là, tu vois, je vais la laisser tiédir parce qu'en fait, on va mettre de la mayonnaise. Oups, d'ailleurs, on va la chercher. On l'avait laissée au réfrigérateur. Donc en fait, je suppose que tu laisses tiédir ta viande pour pas qu'elle vienne réchauffer ta mayonnaise et que ça fasse un truc qui... Exactement, que ça fasse un truc huileux. Donc ça va, on va la mettre tiède dans le banh mi. Une gousse d'ail. Donc là, tu as tous les traceurs de la cuisine asiatique. Le soja, la coriandre, Exactement. l'ail. Ouais. On va tous les ouvrir et regarde, on va les dresser là-dedans. Cuisine un Tu peu sais à quoi de ça me bruit, fait là. penser, ça? Regarde ça comme c'est joli.
Non, mais j'ai l'impression d'être dans un food market Ouais, c'est ça. en plein milieu de l'Asie. J'adore, c'est C'est sympa. génial. Donc regarde, on va mettre un petit peu de maillot, Avec plaisir. de la bonne baguette. Ouais, donc un ou deux côtés, tu mets de la mayo. Oh bah écoute, j'étais partie sur un. T'en veux 2 toi? Je sais pas, après. Toi t'es un gourmand de maillot, toi je t'en fais 2. Ouais, Allez. juste pour moi, mais on le dit pas aux autres. Ouais. Vas-y. Voilà. Je vais mettre la coriandre. Comme on fait en Asie, tu sais, c'est pas trop non plus. Ouais. Hein. Ils mettent un peu de ci, un peu de ça. La carotte marinée. Je vais mettre 2 concombres. 2 tranches de concombre. Alors voilà. Hop. Alors attends, est-ce que c'est joli comme ça? C'est magnifique. J'en remets un petit peu. Ouais, ou un pas petit. Ouais, un petit. Avec les Mais petits parce que os. ça, on a dit que c'était le mien, donc tu peux y aller. Ouais. Et tu vois les oignons, tu vois souvent ça en Asie, tu vois, c'est le bœuf sauté aux oignons, quoi. Ouais. Ils sont saisis comme ça avec la sauce. On a dit qu'on était généreux. Donc là, on est au Ouais. Vietnam. On voyage. Non, mais dans la thématique cuisine du monde, on pouvait pas mieux faire aujourd'hui. Ouais. Franchement. C'est pas ça mal. claque. Franchement, ça claque. Ah, c'est vrai. Moi, Franchement, je suis contente. épaté. Ah ouais. Façon banh mi. Ouais. Oui, façon banh mi. parce Façon que banh mi. nos amis vietnamiens, si vous nous regardez, on ne s'est pas approprié la recette. On s'est inspiré de votre belle tradition du banh mi. Merci Emmanuel pour cette belle recette autour du banh mi. C'est parti. Allez. Bonjour Lumna, bonjour Suzanne, bienvenue dans le Bœuf Cooking Show, bienvenue à la maison. Merci. Bonjour. Bon, on connaît pratiquement tous Meet My Mama, pour les rares qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce collectif ? Alors Meet My Mama, c'est un groupe de femmes extraordinaires, comme Mama Suzanne, qui cuisinent merveilleusement bien. Elles sont talentueuses, elles sont passionnées. Elles ont des recettes qui se transmettent de génération en génération. Et nous, on s'est dit, mais ces femmes, elles ont de l'or entre les mains et on va leur permettre de vivre vraiment de leur talent, de montrer aux yeux de tous aussi les cuisines du monde qu'elles représentent. Et donc, on a créé à la fois une association et une école qui s'appelle la Mama Academy pour les former, pour les accompagner, pour lever tous les freins qu'elles peuvent rencontrer. Et on a créé une entreprise, Meet My Mama, qui est un service traiteur et de restauration. Et aujourd'hui, on a Mama Suzanne pour vous régaler. Donc, Suzanne, comme tu peux le voir aujourd'hui, la pièce du jour, c'est le rumsteak, pièce traditionnelle que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as imaginé cette recette avec cette pièce du jour ? Je vais la faire en MSC, voilà. J'ai décidé de mettre du piment végétarien, une sauce créole et aussi la faire sauter avec des oignons. Et aussi, j'ai décidé de mettre de la banane plantain, qu'on utilise souvent frit, mais qu'on ne voit jamais déguster, sauter, comme des pommes de terre. Donc dans la thématique du jour de la cuisine du monde, là tu es en plein dedans, c'est hyper original. On démarre ? Voilà, on démarre. On commence par quoi Suzanne ? Ah ben, déjà, je vais couper en fines lamelles le rumsteak. Et c'est une recette qui est longue à préparer, qui est plutôt courte. C'est plutôt court, justement, c'est rapide parce qu'on peut la faire si on n'a rien à la maison à manger, c'est vite fait, on cuisine ça vite fait. Là, je vais émincer mes oignons. D'accord. Donc là, on range bien les doigts. Hein. Il faut faire attention là. Hein. Et toi, Lumna, du coup, ton rapport avec la cuisine, il vient d'où ? Mon rapport avec la cuisine, en fait, j'ai grandi avec des mamas, donc des femmes qui cuisinent merveilleusement bien. Et donc, j'ai toujours été un petit peu dans les cuisines à essayer de découvrir les petits secrets de maman. Je trouve que ces femmes, non seulement elles ont des recettes un peu uniques qu'on ne trouve pas dans les livres, qu'on ne trouve pas sur les plateaux télé. Enfin, c'est vraiment intéressant à découvrir. Et en plus, j'essaie de comprendre ça voulait dire quoi cuisiner avec amour. Et en fait, quand tu observes ces femmes, tu te rends compte que elles essayent vraiment de faire plaisir, de faire de leur mieux, de rajouter leurs petites touches. Et finalement, la cuisine de Mama, c'est ça, c'est un peu une cuisine faite avec amour. Je te mets une petite plaque à Voilà. chauffer. Oui, voilà. On commence par saisir les oignons, l'ail, Voilà, exactement. Voilà. filet d'huile, On a un petit filet d'huile. Pas tout, hein, tout petit peu. Voilà, super. pas plus. Pas plus, pas moins. Donc là, oignons, Oignon. ail. Donc là, c'est une recette pour combien de personnes ? Là, c'est une recette pour 5 personnes. Ok. Ah oui, 5, on est dans la générosité, on mange en famille, on invite les voisins, on invite les copains. C'est une recette que tu as déjà goûtée ? Non, jamais. C'est vrai ? C'est l'occasion. Donc c'est J'ai la goûté petite pas mal surprise de Mama recettes Suzanne. mais pas celle-ci. Là, j'ai renché mon ail aussi. Ouais. Tiens, Voilà. regarde. Merci. Hop, regarde. Voilà, super. Merci. Ouais, je suis multitâche. moi. C'est super. Non mais là, vous vous rendez pas compte, les odeurs, c'est complètement dingue. Alors, je rajoute ma viande. Voilà. Tu mets tout ? Oui, je mets tout. Voilà. Hop là. Nickel. Et donc là, en attendant que tu fasses revenir
ton oignon, ton ail et ton bœuf. Tu as tes bananes qui ont Banane été donc, plantain, voilà, exactement. trempées dans l'eau. J'ai mis de l'eau, justement, de démarrage au froid, hein, D'accord. voilà, pour pouvoir les cuire. Avec un peu de sel, c'est tout. Voilà. Un peu de sel. Je les ai fait cuire un tout petit peu. Et Sel, avec banane. la peau. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ton bœuf? Ce que je vais rajouter, c'est ça. C'est un peu de piment végétarien. Et qu'est-ce qu'on peut te donner après pour t'aider là? Faire ma petite sauce créole. Il y a plusieurs façons de la faire. C'est une sauce chien avec de la cive. On rajoute du piment dedans. Et on met aussi des oignons. Donc Et là, on un commence tout par petit les peu d'eau tomates. tiède. Mais celle-là, je la fais à ma façon parce que j'adore la sauce vierge. Et comme il y a des tomates dedans, alors je rajoute du piment végétarien, un peu de persil, un peu de cive dedans. Je mets un tout petit peu de vinaigre parce que j'aime bien. Alors je rajoute le sel déjà. Donc là, je te mets un peu de tomate dedans. Oui. Et là, je rajoute un petit peu de piment végétarien. Piment végétarien. Aussi. Je te mets une petite pincée. Voilà, super. Merci. Voilà. C'est ce travail d'équipe. Travail d'équipe, c'est super. Là, c'est coloré, c'est genre Oui, ça ça sent fait la joli, fraîche. hein. Ah ouais, c'est hyper joli. Hein? Oui. Et après, tu viens l'assaisonner. Donc là, on se met une pointe de curcuma et de piment d'Espelette Voilà, je dedans. mets un tout petit point de curcuma dedans aussi, un petit piment d'Espelette dedans. Tiens, tu peux aller t'asseoir, nous on travaille, c'est bon, Ouais, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Hein, à vous. Je trouve que c'est bien de faire. Là, j'ai fait un peu à ma façon, comme j'aime, pour plus que ça soit coloré quand on met sous le bœuf, que ça soit très joli, qu'il y ait de la couleur, que ce soit pas quelque chose de simple. Quoi. Donc, prochaine étape. Alors, on va prendre la banane plantain. D'accord. Voilà. Donc là, on la sort de l'eau. Voilà, on sort de l'eau. Ok. On peut la mettre ici, voilà. Hop. Bon, ça te dirait de m'aider un peu pour voir comment ça se passe? Vas-y. Je te montre. Je suis ton commis. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite incision. Ok. Avant Voilà. cuisson. Avant cuisson. Ok. Comme ça permet d'enlever la peau rapidement. Voilà. Allez, hop. Voilà. Sauf que chez nous, aux Antilles, nous on le mange comme ça, avec un plat en sauce. Ok. Ou on la mange frit avec du sucre en dessert. Donc là, poêle très chaude et Poêle très vraiment, on va chaude. colorer la banane. Voilà. On va la faire revenir. Et moi, ça me fait marrer parce que là, on est vraiment dans la cuisine du monde. On sort de ma zone de confort. On est du bœuf. Et là, on me met des tomates et des bananes. Je suis complètement perdu. On parle de cuisine avec des sentiments, avec de l'amour. On est en plein dedans là. En général, quand Suzanne fait une prestation traiteur, les gens s'en souviennent en fait. Ouais. C'est vraiment une cuisine qui est marquante. C'est quand même la première fois que je fais la banane plantain comme ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas Ah le oui, faire comme ça Ah oui, toi, tu t'es mis un challenge. Voilà, je me Tu suis viens, dit, on fait le bœuf cooking show. voilà, Viens, je fais un truc voilà. que j'ai jamais fait, quoi. Voilà. C'est ça, les chefs, on innove, Mais on oui, on crée. innove. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a de l'amour et il y a un bon produit, ça peut faire y a qu'un pas de grand raison. plat. Donc là, on passe au dressage. Hop. Voilà. Tiens, j'ai fait un petit coup de main. Merci. Donc, première étape. Alors, je dispose mes bananes. Moi, je peux mettre le bœuf dessus après? Oui, juste là, au milieu. C'est dingue. On a vraiment les odeurs. On a un jeu de couleurs. Là, là tu m'as emmené en Guadeloupe en 2 secondes. Franchement, ma mère Suzanne, je suis tombé amoureux là. C'était pas si compliqué, mais il fallait y penser en fait, d'allier ces ingrédients, Franchement, Les épices. c'est un plat qui est qui est là en fait hyper simple. Ouais, Que et on peut c'est- refaire rapidement à la maison. En plus, on peut le faire en discutant, en famille. Franchement, c'est beau, hein, même si on a des invités. Moi, j'ai hâte de goûter là. Bon, bah, je crois que c'est le meilleur moment. On peut passer à table. On goûte. Ah oui. Bon, je sais pas vous, mais en tout cas, ça sent bon, ça donne envie, il y a de la couleur. Ouais. Et puis c'est Ouais. beau. Moi je dis toujours, ça se voit que c'est bon quand c'est beau. En fait, tu sais, à la vue, tu vois très bien qu'il y a des choses qui parlent juste à l'œil. Là, on est vraiment Non, dans c'est la pas cuisine Un du peu de monde, la quoi. viande, hein. Ouais, c'est ça. Mm. J'ai vraiment pas l'habitude de cuisiner avec toutes ces arômes, toutes ces épices. C'est vrai que ça apporte vraiment pas mal de goût. Hein. Et puis peut-être aussi, je sais pas, parce qu'en Guadeloupe, comme il fait chaud, enfin toi, c'est Ouais, mélange c'est comme ça, frais, cette fraîcheur qui arrive il y a bien. du croquant Ouais, c'est aussi, ça. c'est agréable. Ouais, je vous propose de continuer ce voyage avec le banh mi. On passe de la Guadeloupe au Vietnam. Et là, c'est exactement le même morceau. C'est exactement le même morceau. C'est exactement le même Voilà. morceau. En fait, je l'ai préparé, j'ai coupé en deux par rapport aux besoins D'accord, de chacun. Donc là, on est vraiment sur le cœur du rhum sec. Hein. d'accord. Donc c'est vraiment un morceau qui est vraiment très très tendre, vraiment très fin à manger. Et c'est intéressant de voir qu'avec une pièce comme le rhum steak, on peut faire plusieurs choses Plusieurs moyens. totalement différentes Oui, et totalement. varier un peu les plaisirs que juste une pièce rôtie. Mm. Bon alors, il est comment ce banh mi? Super bon. La En plus, j'adore ça en plus. La sauce est excellente. Ah oui, Ah c'est le ouais, mélange là, de c'est- toutes ouais, les ouais, sauces c'est- soja. Et, T'as vraiment des saveurs différentes en bouche.
c'est magnifique. Bah là, c'est vraiment, on sent vraiment l'inspiration asiatique. Ouais. Et ces petits légumes un petit peu croquants, etc. Exactement. Je pense que c'est une recette qui plaît à tout le monde, ça. Ouais. Ça, Je pense que mais ça, c'est- tu peux le faire manger c'est pas à risqué, n'importe quoi. qui. Non. Ouais, À n'importe c'est- qui. Bon, bah nous, on va continuer à se régaler autour de ces deux magnifiques recettes. Merci à vous quatre pour ce beau moment de cuisine Merci. autour de la Merci. cuisine du monde. Vous pourrez bien évidemment retrouver ces recettes sur le Facebook et l'Instagram du Buff Cooking Show. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes.